Je m'appelle Renaud Labrosse, je suis chargé d'opération au bureau d'études à la ville de Roanne. Je suis Frédéric Rouillet, j'appartiens au bureau d'études de la ville de Roanne. Julien Roche, responsable d'agence de Sol Loire-Auvergne. C'est une ville de plus de 35 000 habitants qui investit énormément sur les espaces publics et pour laquelle on a traité récemment 2 parkings. À l'existence, c'était 2 parkings sauvages. La municipalité a souhaité réaménager ces espaces. L'un intégralement a été retraité, l'autre a fait partie d'une continuité avec un aménagement d'un parc à proximité. Ici, du parking du centre, le site des bords de Loire, à proximité du port. Il y a plus de 50 ans, ce quartier, situé à l'arrière de la mairie, a fait l'objet d'un plan de renouvellement urbain. C'était une friche. C'est Joseph Deschlette, en fait, qui en 1893, qui a découvert très tôt qu'il y avait des vestiges archéologiques sur cette parcelle. Alors, depuis novembre 2018, la ville de Roanne a signé une charte avec le syndicat des eaux qui gère le territoire. On s'est engagé à désimperméabiliser nos voiries, nos espaces publics. Donc l'idée, au travers de ces 2 aménagements, a été de gérer l'eau à la parcelle et de faire de l'infiltration. Donc au travers de cette thématique, on a recherché différents types de produits permettant de répondre à ces objectifs. Mais l'idée, c'était quand même c'était pas forcément de créer un îlot de fraîcheur, mais c'était d'améliorer un petit peu les choses. On a recherché quel matériau serait le plus approprié pour s'intégrer dans l'aménagement, mais également en termes de durabilité par rapport à l'entretien à long terme, aussi à l'esthétique et je leur dis, mais l'intégration du produit dans l'aménagement. Le produit Via Verde nous a été proposé. Ce produit a illuminé en fait notre aménagement. Le procédé Via Verde, c'est un procédé de béton décoratif coulé en place, donc c'est des aménagements monolithiques. Donc aujourd'hui, vous avez des coffrages perdus en cellulose moulée, donc comme ceux présents devant moi. Vos alvéoles sont posés les uns à côté des autres. Ensuite, vous mettez un treillis soudé sur l'ensemble de la surface en béton pour rendre vraiment l'aménagement monolithique, donc ça devient un béton armé. Le béton est ensuite coulé à l'intérieur du coffrage perdu. Une fois que le béton a été coulé, donc le lendemain ou le surlendemain, il y a le travail de finition de surface, la désactivation ou sablage qui est réalisé par nos équipes. Lors de cette phase de travail, donc la partie supérieure du moule, la partie opercule supérieure du moule vient tomber à l'intérieur et donc le vide ainsi créé est rempli en substrat et en semis. Aujourd'hui, les agrégats, que ce soit le sable ou les granulats, on va faire en sorte au maximum de répondre à une attente esthétique, c'est-à-dire une teinte de béton, une attente technique, c'est-à-dire un usage. On ne va pas mettre les mêmes agrégats sur la partie routière que sur la partie piétonne. Tout ça, on va tout combiner pour que ça soit au maximum possible des agrégats qui proviennent de carrières locales. Roanne, les agrégats qui ont été utilisés sont des agrégats de la Loire. Le coffrage qui va venir calpiner les places de parking et le sillage que l'on va faire perpendiculairement aux voies de circulation qui vont permettre aux usagers de se projeter dans l'espace pour se garer là où il faut. L'infiltration, mais également la présence de végétal au travers du revêtement et la durabilité du produit puisqu'on a ici un béton armé qui est coulé en place et du coup qui répond parfaitement à nos exigences de tenue dans le temps, à contrario de certains matériaux qui auront tendance à moins bien vieillir. On est sur un produit qui réduit fortement l'entretien et les équipes de la ville n'ont pas forcément besoin d'intervenir régulièrement pour venir traiter ces espaces.